Rentrée syndicale du Sénat. Point de presse du 4 décembre 2019. La situation de plus en plus précaire et sinistre de l'école gabonaise, situation due à l'absence de volonté du gouvernement, ne peut laisser indifférent le syndicat des enseignants de l'éducation nationale Sénat, membre de la CONACYSEG. En effet, l'école gabonaise fait face à de nombreux problèmes qui ne favorisent pas son essor. 1. Les situations administratives des enseignants, en parenthèse, recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique à l'ancienneté, reclassement après stage, ainsi que le concours interne d'entrée à l'école normale supérieure, ENS, sont gelés par le gouvernement depuis 2014. L'espoir né, par exemple, de la régularisation de la situation salariale d'environ 800 enseignants présalariés au mois d'octobre 2019 s'est vite estompé en ce qui concerne le reste des enseignants, y compris ceux du recrutement direct, dont la deuxième vague devait voir la situation salariale régularisée en fin novembre 2019. Malheureusement, il n'en est rien. Les dossiers de la deuxième vague des 10 enseignants présalariés seraient actuellement bloqués au ministère du Budget. 2. Les nominations controversées et illégales des chefs d'établissement et des autres responsables administratifs du 30 septembre 2019 en l'absence d'un décret pris en Conseil des ministres, conformément à l'article 63 de la loi 8/91 portant statut général des fonctionnaires, reste d'actualité. Au CS de Malinga, par exemple, une guerre ouverte oppose actuellement le principal sortant et le principal entrant, chacun revendiquant légitimité et légalité. Cette guerre des principaux bloque malencontreusement le fonctionnement de l'établissement. L'absence du décret de nomination empêche également les nouveaux promus d'accomplir les formalités administratives liées à l'obtention de leurs primes. 3. La non-construction des établissements scolaires, occasionnant ipso facto des effectifs pléthoriques dans les salles de classe et le double flux. 4. La fermeture depuis 3 ans de l'école normale des instituteurs ENI. 5. Le non-paiement immédiat des vacations après examen et concours. 6. Plus grave est la volonté du gouvernement de supprimer les dites vacations cette année scolaire 2019-2020, tout en supprimant la ligne budgétaire prévoyant leur paiement dans le projet de loi des finances 2020, projet actuellement en examen au Conseil économique, social et environnemental. Pour la gouverne de tous, les examens et concours se déroulant en fin d'année ne rentrant donc pas dans l'emploi du temps de chaque enseignant et constituant de fait un service supplémentaire, oblige le gouvernement à un strict respect des dispositions de l'article 118 de la recommandation OIT-UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant qui dispose. Lorsqu'un règlement fixe un maximum d'heures de cours, un enseignant dont le service régulier excède ce maximum devrait recevoir une rémunération supplémentaire selon un barème approuvé. La surexploitation et l'esclavagisation des enseignants par le gouvernement qui a décidé d'augmenter le quota horaire de chaque enseignant en violation des dispositions ci-après de la recommandation OIT-UNESCO de 1966 concernant la condition du personnel enseignant sur la durée du travail. Article 89. Le nombre d'heures de travail demandées aux enseignants par jour et par semaine devrait être fixé en consultation avec les organisations d'enseignants. Article 90. En fixant les heures de cours, il faudrait tenir compte de tous les facteurs qui déterminent la somme de travail que les enseignants ont à fournir, tels que le nombre d'élèves dont l'enseignant doit s'occuper par jour et par semaine, le temps qu'il est nécessaire de réserver pour la bonne préparation des cours et la correction des exercices, le nombre des différents cours à dispenser chaque jour, le temps exigé des enseignants pour participer à des recherches, aux activités parascolaires, pour surveiller les élèves et pour les conseiller, le temps qu'il est souhaitable de laisser aux enseignants pour informer les parents et s'entretenir avec eux des progrès des élèves et des sœurs. Le non-paiement des pensions retraite avec la prise en compte de la prime d'incitation à la fonction enseignante PIF conformément au nouveau système de rémunération.
L'absence d'un véritable dialogue social entre la tutelle et les organisations syndicales. Le non-paiement des rappels soldes. La violence en milieu scolaire à laquelle le gouvernement n'arrive à apporter aucune solution à ce jour. La persistance du double flux due à l'insuffisance des infrastructures expose les enseignants et les élèves qui quittent tardivement l'établissement à l'insécurité. Le non-rétablissement et le non-paiement des arriérés de salaires dus aux enseignants suite au recensement de juillet 2018. Le énième recensement organisé par le gouvernement destiné d'une part à enrichir illicitement leurs auteurs et à régler les comptes aux agents publics en général et aux enseignants en particulier d'autre part. Les résultats de ces recensements qui ne s'effectuent que dans la province de l'Essuaire ne sont jamais publiés. Celui de juillet 2018 a plutôt occasionné les suspensions illégales et arbitraires des salaires de plusieurs agents publics jusqu'à ce jour. La liste des problèmes auxquels l'école gabonaise fait face n'est pas exhaustive. Eu égard à ce qui précède, le Sénat exige du gouvernement à apporter immédiatement des solutions idoines et pérennes aux problèmes ci-dessus énumérés afin de préserver un climat serein quant au déroulement de l'année scolaire en cours. Enfin, le Sénat qui entreprendra très prochainement une tournée interétablissement dans tout le Gabon demande d'ores et déjà à ses membres de rester mobilisés. Le Sénat invite également ses membres à prendre part massivement à la grande assemblée générale organisée par la Confédération syndicale dynamique unitaire le mercredi 8 janvier 2020 à 14 h au terrain de basket de la cité à Wenji. Je vous remercie.